Bonjour à tous, on se retrouve dans cette dernière partie du cours sur les charges de personnel dans laquelle nous allons aborder la comptabilisation des bulletins de paye. C'est déjà la dernière vidéo de l'année puisque nous n'aurons malheureusement pas le temps de faire le chapitre 10 sur les états de rapprochement bancaire, mais ne désespérez pas, on se retrouvera bien sûr au semestre 2. Donc on est sur la deuxième partie où on va très rapidement voir quels sont les documents qui sont associés aux enregistrements comptables avant de voir les étapes de comptabilisation qui se répètent en fait mois après mois puisque les enregistrements sont toujours un petit peu les mêmes. Commençons déjà par dire que pour faire un enregistrement comptable, on a besoin d'une pièce comptable. Donc pour comptabiliser la paye, eh bien l'entreprise va utiliser ses bulletins de paye qui vont lui servir de pièces comptables. Elle peut éventuellement utiliser ce qu'on appelle un livre de paye qui sont encore créés par les logiciels comptables. Les livres de paye en fait étaient des registres qui étaient obligatoires avant, mais leur obligation a été supprimée. Mais dans les logiciels comptables, en fait, vous avez toujours des livres de paye ou des livres de salaire qui peuvent s'éditer automatiquement, et donc on peut s'en servir pour faciliter l'enregistrement comptable. Voyons maintenant les différentes étapes de comptabilisation de la paye. Donc bien sûr ici ce sont des étapes que j'ai bien différenciées. En entreprise, possibilité de regrouper certaines de ces étapes pour aller un petit peu plus vite, mais là on va y aller doucement. Donc tout d'abord, pendant le mois, avant même que les bulletins de paye soient établis, sachez qu'un salarié peut parfois demander une avance ou un acompte sur salaire. Si l'entreprise est amenée à verser une avance ou un acompte sur salaire, forcément, eh bien, elle va verser de l'argent au salarié, donc son compte en banque va être crédité pour montrer que l'on donne de l'argent au salarié, et on va en contrepartie enregistrer que l'on a une créance sur le salarié. Cette créance s'enregistre comme d'habitude dans un compte de la classe 4, mais pour les créances particulières sur les salariés, on va rentrer à l'intérieur des comptes 42. Donc en l'occurrence ici, il s'agit du compte 425 qui va être débité pour marquer la créance que l'on a envers le personnel, et donc comme je vous l'ai dit, le compte banque qui est crédité. Deuxième étape, on va enregistrer le montant des salaires bruts, qui est le montant qu'on devrait en théorie verser aux salariés s'il n'y avait pas toutes ces cotisations salariales. Les salaires bruts, vous l'avez compris, constituent une charge pour l'employeur. Cette charge va donc être enregistrée au débit d'un compte de rémunération du personnel, donc au débit d'un compte de charge. Et donc cette charge, normalement, est due au salarié, et c'est pour ça qu'on va enregistrer une dette envers le salarié dans un compte de la classe 4, encore une fois. Donc ici, je débite le compte 641 rémunération du personnel, car le salaire brut constitue une des composantes du coût de l'employeur. Et en contrepartie, je crédite le compte 421 pour montrer que je suis censé verser le salaire brut et les indemnités aux salariés. Mais en fait, je ne vais pas lui verser le salaire brut et les indemnités, car en tant qu'employeur, je suis chargé de lui prélever un ensemble de cotisations. Donc sur le montant que je dois aux salariés que j'ai mis dans le compte 421, eh bien je vais enlever un certain nombre de sommes. C'est ce qu'on appelle la comptabilisation des cotisations salariales, retenues fiscales et autres retenues. Donc le compte 421 se retrouve au débit pour diminuer la dette que j'ai envers les salariés. Et par contre, je vais comptabiliser le fait que désormais j'ai une dette envers la sécurité sociale, envers les autres organismes sociaux et donc notamment les caisses de retraite complémentaires. Je prélève également les avancées à compte si je lui ai déjà versé des acomptes pendant le mois, les éventuelles oppositions et le prélèvement à la source également que je me dois de prélever en tant qu'employeur. Donc en fait, comme je suis en tant qu'employeur chargé d'enlever plein de choses aux salariés, du coup, il y a plein de choses qui s'enlèvent du compte 421. Ensuite, en tant qu'employeur, je vous ai expliqué que je dois également payer mes propres cotisations. Mes propres cotisations, c'est ce qu'on appelle les cotisations patronales. Ces cotisations patronales représentent un coût supplémentaire pour l'employeur et c'est pour ça que je vais les mettre également en charge. En l'occurrence, dans le compte 645, charges de sécurité sociale et de prévoyance. J'ai supporté ces charges en tant qu'employeur, mais je dois les payer à qui? Eh bien, je dois les payer à la sécurité sociale, donc l'URSSAF, pour le montant de la sécurité sociale et du pôle emploi, puisque tout ça est regroupé, et je dois également les payer aux autres organismes sociaux, notamment les organismes de retraite complémentaire. Ensuite vient le moment où il va falloir payer. Alors il y a plein de choses à payer. Il faut payer les salariés, parce qu'on doit leur payer le salaire net, il faut payer les organismes sociaux, et il faut payer également l'État, puisqu'on doit leur reverser le prélèvement à la source. On commence par payer les salariés. Pour payer les salariés, bien évidemment, on fait sortir l'argent de la banque, et on va ici solder le compte 421
puisque le compte 421 comportait encore la dette que l'on avait envers le salarié pour le montant du salaire net à payer, eh bien on va solder ce compte 421. Et là, en fait, dans votre écriture comptable, ce qui est bien, c'est de prendre ici le compte 421. Alors attendez, parce que je me suis loupée au niveau de mon curseur. Voilà. Vous prenez ce qu'il y a dans le compte 421 ici, donc qui est le montant du salaire brut et des indemnités. Vous prenez ce qu'il y a dans le 421 ici, qui correspondra au total en fait de tout ça. Et quand vous faites ce compte-là moins ce compte-là, et bien vous obtenez le montant que vous devez payer aux salariés, c'est-à-dire petit a ici, moins petit b. Ensuite, il va falloir payer les organismes sociaux. Alors, si vous regardez bien les organismes sociaux, en fait, vous avez plusieurs dettes envers eux. Vous avez une dette qui est liée à la cotisation salariale, pour notamment la sécurité sociale, et vous avez une dette qui est liée à la cotisation patronale. Eh bien, pour chacune de ces cotisations aux organismes sociaux, vous allez devoir additionner la cotisation salariale et la cotisation patronale, et vous allez verser le tout aux organismes sociaux. Ce qui vous donne ici compte 431 et 437, donc si je surligne de la même couleur que ce que j'ai mis tout à l'heure, ça me donne ici les montants à verser. Donc le 431, j'additionne ce montant-là et j'additionne ce montant-là pour trouver ce que je vais effectivement verser. Et pareil pour les autres organismes sociaux, en l'occurrence les organismes de retraite complémentaire, j'additionne la cotisation salariale et la cotisation patronale pour trouver ce que je dois payer. Il nous reste à payer quoi? Il nous reste à payer le prélèvement à la source. En l'occurrence, c'est le reversement à la Direction générale des finances publiques de l'impôt sur le revenu. Donc je vais bien évidemment solder le compte 4421 qui est ici pour le payer à l'État. Donc là, vous avez les principales étapes de comptabilisation. Il arrive que les entreprises regroupent ici, pour aller plus vite, ces trois étapes-là. On peut le faire, hein, c'est possible, mais je préfère moi faire les choses petit à petit pour que ça aille beaucoup plus facilement pour vous au niveau des enregistrements. Mais sinon, ça va toujours être les mêmes enregistrements qu'on va retrouver mois après mois. Alors, j'ai choisi de ne pas étudier la comptabilisation des charges fiscales, en tout cas pas en détail. Sachez que s'il y a des charges fiscales qui sont liées au salaire, elles sont enregistrées dans des subdivisions du compte 63. Donc 63, hein, c'est compte d'impôts et taxes. Mais on n'en verra pas le détail. Hein. Ceux qui continueront en comptabilité auront l'occasion de réétudier ces notions un petit peu plus tard. Bien évidemment, pour bien comprendre, eh bien, il faut faire un exemple. Donc pour faire un exemple, ici vous avez les informations qui vous sont fournies pour l'entreprise Luxfleur SARL pour janvier 2019, pour l'ensemble de ses salariés. Donc on vous dit ici que vous avez des salaires bruts hors avantages en nature pour 57 000 €. On vous dit que des indemnités de remboursement de frais ont été versées pour 3 200 €, ça sera important de s'en rappeler. Il y a des acomptes sur salaire qui ont été versés dans le mois pour 500 €, des oppositions sur salaire qui ont été faites pour 1 200 €, et on vous donne un détail des cotisations sociales avec la partie URSSAF, qui regroupe en fait vraiment l'URSSAF et le Pôle emploi, la partie retraite complémentaire avec l'AGIRC et l'ARCO, et également la partie mutuelle, puisque vous avez une cotisation de mutuelle ici qui a été prélevée. Par ailleurs, on vous donne le montant du prélèvement à la source. Pour compléter les éléments, vous avez ici un extrait du plan de compte de l'entreprise. Donc vous voyez ici que notamment le compte 437 qu'on appelait autre cotisation est dédoublé en compte 437.1 et 437.2. Ça, si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas forcément le savoir puisque ce n'est pas dans votre plan de compte. Et vous avez le compte de prélèvement à la source hier ici qui apparaît, qui n'apparaît pas forcément si vous avez un ancien plan de compte. On vous donne par ailleurs les différentes dates de versement. Donc les acomptes ont été versés donc, avant la fin du mois, donc le 10 janvier. La paye est comptabilisée le 29 janvier. Elle est versée, donc payée le 31 janvier. Et les retenues sociales sont réglées aux organismes concernés le 12 février 2019. On va donc passer aux enregistrements comptables. Dans un premier temps, je vais vous demander d'enregistrer l'écriture qui concerne le paiement des acomptes. Donc ici, vous allez rechercher le montant des acomptes qui ont été prélevés et vous allez enregistrer la première écriture qui va toujours être la même. Hein. Donc quand vous avez un paiement des acomptes, vous commencez par faire sortir l'argent. Donc en l'occurrence ici, on va créditer le compte 512 pour le montant de l'acompte qui est indiqué dans le contexte et on va enregistrer au débit en contrepartie une créance sur le salarié dans le compte 425. Donc ici, 425 à 512 pour un montant de 500 €.
Deuxième étape, et la deuxième, troisième et quatrième étape en fait vont se faire à la même date, c'est-à-dire au 29 janvier, c'est la comptabilisation de la paye à proprement parler. Donc on va faire ça en 3 fois. Première étape, comptabilisation des salaires bruts. Deuxième étape, comptabilisation des cotisations salariales, puis comptabilisation des cotisations patronales. On commence par la comptabilisation des salaires bruts, ou plus exactement la comptabilisation des salaires bruts et indemnités, car ce sont les deux éléments qui constituent des charges pour l'employeur. Ces charges s'enregistrent dans le compte 641 et en contrepartie, on va créditer le compte 421. On va donc enregistrer une dette envers le personnel. Je vais reprendre dans mon contexte le montant du salaire brut et le montant des indemnités. Alors je vous laisse regarder un petit peu dans votre contexte. Et vous devez normalement enregistrer votre écriture de la façon suivante. En l'occurrence, 641 pour 60 200, c'est-à-dire 57 000 le montant des salaires bruts plus les indemnités pour 3 200 et 421 en contrepartie pour le même montant. J'ai pris le temps ici de surligner le compte 421 parce que vous allez voir, ça va me servir pour la suite. Ensuite, étape suivante, je comptabilise les cotisations salariales. Alors les cotisations salariales, pour les avoir, vous avez besoin de vous référer au tableau de l'énoncé. Et donc vous allez commencer par dire qu'on va prélever des cotisations salariales sur ce que l'on doit au personnel. Autrement dit, je vais inscrire ici mon compte 421, mais pour l'instant je ne le remplis pas. Et je vais faire apparaître toutes les cotisations salariales qui sont prélevées dans un premier temps, donc celles de la sécurité sociale, celles des retraites complémentaires et celles de l'assurance complémentaire santé, en l'occurrence la mutuelle. Ensuite, je regarde s'il y a d'autres éléments qui sont prélevés aux salariés. En l'occurrence, ici, globalement, sur cette entreprise, il y en a. Il s'agit d'avances et d'acomptes qui avaient été versés et également d'opposition. Mais vous avez également le montant du prélèvement à la source qui est désormais prélevé par l'entreprise. Une fois que vous avez calculé tout ce qui a été prélevé ici, vous allez pouvoir de fait déterminer le montant total qui va être débité au niveau du compte personnel rémunération due. Une fois que vous avez de fait complété votre compte de personnel rémunération due, vous allez pouvoir déterminer le montant de ce que vous êtes censé payer aux salariés. En effet, vous aviez enregistré dans ce compte une dette de 60 200 et vous venez d'enregistrer ici une diminution de dette, autrement dit un prélèvement, sur ce que vous leur devez de 18 136,44. Vous allez donc pouvoir payer le net à payer. Le net à payer, c'est 60 200 moins 18 136,44. Mais ça sera pour tout à l'heure, parce que pour l'instant, on enregistre le montant des cotisations patronales. Les cotisations patronales viennent alourdir le coût du travail pour l'employeur. Vous en avez la liste directement dans votre énoncé, donc rien de bien compliqué. Vous enregistrez votre compte 645 au débit pour le total des cotisations patronales que vous avez dans votre tableau, que vous différenciez bien en cotisation qui va à l'URSSAF, cotisation de retraite complémentaire et cotisation de mutuelle. Étape suivante, je l'ai expliqué juste avant, c'est le paiement des salaires nets. Donc on va solder le compte 421. Pour cela, donc j'ai expliqué comment on calculait le solde du compte 421 en faisant le montant du salaire brut et des indemnités moins le montant des cotisations salariales. Et je n'ai plus qu'à payer, donc je vais ici créditer le compte banque pour montrer que je verse cet argent aux salariés. Reste la dernière écriture ici, alors c'est pas la dernière parce qu'il y a aussi le paiement de l'impôt sur le revenu, mais ici on va faire le paiement des cotisations sociales de janvier. Alors attention, j'ai dit les cotisations sociales, parce que l'employeur il doit payer les cotisations salariales et les cotisations patronales. Si vous regardez bien le diaporama que j'ai fait, à chaque fois j'ai surligné la cotisation de sécurité sociale dans une certaine couleur et la cotisation de retraite complémentaire avec une autre couleur et la cotisation d'assurance complémentaire avec une troisième couleur. J'ai fait ça pour le salarié et j'ai fait ça pour l'employeur. Eh bien, je vais additionner désormais le montant de ce qui a été prélevé pour la Sécu, pour la retraite complémentaire et pour la mutuelle. Je vais tout additionner et je vais tout payer. Ce qui me donne ici, pour la cotisation de sécurité sociale, je vais chercher ici le montant de la cotisation salariale, plus le montant de la cotisation patronale, et ça me donne un total ici qui correspond à ce que je dois payer à l'URSSAF. Je fais la même chose pour la retraite complémentaire, cotisation salariale plus cotisation patronale, et même chose pour la mutuelle. Il faut également que je paye d'autres éléments, puisque si vous regardez bien sur vos écritures,
Vous avez également des oppositions à payer qui doivent être versées probablement à l'État. Et également le prélèvement à la source. Alors là, j'ai décidé de tout enregistrer au 10 février parce que je ne vous donnais qu'une seule date pour le versement de tout ça. Bien évidemment, ça peut intervenir à des dates qui sont légèrement différentes. Et donc, il peut y avoir plusieurs chèques qui sont versés à plusieurs dates. Là, c'était vraiment pour simplifier. Je n'ai plus qu'à payer. Pour savoir combien je paye, j'additionne ici tout ce que j'ai au débit. Et ça me donne le montant de ce qui va être mis au crédit au niveau de mon compte en banque. Bon bah voilà, c'est la dernière vidéo pour cette année. Alors je pense que j'étais un petit peu vite là sur l'enregistrement, donc j'espère que vous avez bien pris le temps de faire pause et de bien décortiquer les données de l'exercice, parce que si vous vous êtes simplement contenté de noter les chiffres sans les comprendre, ça n'a pas de sens. Donc prenez bien le temps de relire cette application. Et bien sûr, on va mettre tout ça en application sur des exercices. On se retrouve avec grande joie l'année prochaine pour peut-être des nouvelles vidéos de cours, ou peut-être qu'on va se voir en vrai. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la mise en application de ces notions sur des exercices. J'espère que vous avez eu plaisir à suivre ces cours même en distanciel. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits messages de joyeux Noël, à me ramener des chocolats vendredi. N'hésitez pas, surtout lâchez-vous. Les magasins sont ouverts, allez-y avec un masque, mais allez-y, il n'y a pas de problème. Bon, et puis voilà, j'arrête mes bêtises et du coup, révisez aussi votre FISCA pour vendredi. À très bientôt.